Le matin suivant arriva. Dronacharya appela les Pandavas et les Kauravas à se rassembler. « Placez-vous autour de cet arbre », leur dit-il. Suivant ses instructions, avec l'arbre au milieu, ils se disposèrent tous en cercle. Dronacharya dit à Ashwatthama « Distribuez des arcs et des flèches à tout le monde ». Et Ashwatthama les distribua aux 105 participants. Dronacharya dit ensuite « Prenez vos flèches, encochez-les et visez l'oiseau qui se trouve sur l'arbre ». Tous les participants pointèrent leurs arcs vers l'oiseau. Duryodhana demanda « Devons-nous lâcher les flèches maintenant, maître ?» Dronacharya répondit « Continuez à viser l'oiseau jusqu'à ce que je le dise ». Et il partit. 4 heures plus tard, Dronacharya revint. Ce qu'il vit le surprit. Les Kauravas avaient mis de côté leurs arcs et discutaient, plaisantaient et riaient entre eux. Duryodhana était assis confortablement, détendu. Bhima dormait profondément. Les Pandavas, eux aussi, n'étaient plus dans la même position qu'il y a 4 heures, à l'exception d'Arjuna. Arjuna était le seul à avoir maintenu sa concentration, visant l'oiseau pendant les 4 heures sans faiblir. Dronacharya, en colère, s'écria « Que vous ai-je dit et que faites-vous » Surpris, tout le monde se lève rapidement et recommence à viser l'oiseau. Dronacharya s'adresse alors à chacun d'eux et leur demande « Que voyez-vous » Chaque personne donna une réponse différente. « Je vois l'oiseau, je vois les feuilles, je vois les fruits, je vois le ciel ou je vois l'arbre. » Finalement, Dronacharya atteignit Arjuna et lui demanda « Arjuna, que vois-tu » Arjuna répondit « Je ne vois que l'œil de l'oiseau. » Dronacharya demanda alors à Arjuna « Que vois-tu d'autre » Arjuna répondit « Je ne vois rien d'autre. »« Tu ne vois rien d'autre, mais pourquoi? N'y a-t-il pas des arbres, des feuilles, des fruits et le ciel partout » demanda Dronacharya. Arjuna répondit « Toutes ces choses sont là, mais je ne veux pas les regarder. Je me concentre uniquement sur l'œil de l'oiseau et je ne vois donc rien d'autre. » Lorsque Dronacharya entendit cela, il sourit et dit « Qu'attends-tu? Lâche la flèche. » Dès qu'il eut donné l'ordre, Arjuna décocha la flèche. Le son de la flèche traversant l'air résonna, mais personne ne pouvait voir où la flèche était allée. Il y avait toujours une silhouette d'oiseau sur l'arbre, mais sa tête avait disparu. Après une courte pause, la silhouette tomba de l'arbre. Dronacharya souleva fièrement Arjuna et lui dit « Voilà le genre de détermination qu'un archer doit avoir. Je promets de faire de toi le plus grand archer du monde. » Voyant tout cela, Duryodhana fut rongé par la jalousie. Ce professeur a manifestement un parti pris contre les Pandavas, pensa-t-il avec amertume. Le lendemain, Dronacharya convoqua Duryodhana et Dharmaraja et leur posa la même question. « Lequel d'entre vous est le meilleur » Duryodhana répondit avec assurance « Je suis le meilleur ». En revanche, Dharmaraja répondit humblement « Duryodhana est meilleur que moi ». Surpris, Dronacharya demanda à Dharmaraja « Pourquoi dis-tu que Duryodhana est meilleur que toi » Dharmaraja expliqua « J'insiste toujours sur la droiture et j'exhorte constamment mes frères à suivre la voie du Dharma, ce qui leur cause souvent des ennuis. Mais Duryodhana, qu'il soit bon ou mauvais, souhaite toujours que ses frères soient heureux. » À la même question, Duryodhana répondit « Comme l'a dit Dharmaraja, mon seul souci est le bonheur de mes frères. » Dronacharya répondit alors « Duryodhana, une personne de véritable caractère, devrait être comme Dharmaraja. Observez-le, absorbez sa sagesse et inspirez-vous-en. C'est le moment de s'examiner soi-même. » Et il s'éloigna. Duryodhana était stupéfait. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Nous avons tous deux donné la même réponse à la même question. Dharmaraja a admis que j'étais meilleur, et j'ai affirmé que j'étais le meilleur. Si les réponses sont les mêmes, pourquoi le féliciter et me réprimander? Oh, bien sûr, le professeur a manifestement un parti pris pour les Pandavas. Rempli de ressentiment, Duryodhana commença à nourrir une profonde rancune à l'égard de Dronacharya. Mes amis, croyez-vous que la lecture d'une seule histoire peut changer la vie d'une personne? Croyez-vous que le simple fait de raconter une histoire à vos enfants peut leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croyez-vous que la solution à tous les problèmes que vous rencontrez ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir réside dans la lecture d'une histoire? Oui, c'est possible. Cela n'est possible qu'avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus puissante que n'importe quelle superproduction cinématographique. C'est un défi. Le Mahabharata, écrit avec les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres physiques et électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne dans le monde. Ce chef-d'œuvre a été traduit en 54 langues dans le monde entier. Voir les liens dans la description sous la vidéo. Commandez dès maintenant, car il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'un trésor de sagesse dont votre vie a besoin. Un jour,
Dronacharya réunit tout le monde et annonça « Aujourd'hui, je vais décider dans quel domaine chacun d'entre vous va exceller. Chaque personne a un talent unique et nous allons maintenant déterminer ce en quoi chacun d'entre vous est naturellement doué. » Il appela d'abord Bhima et lui demanda « Bhima, quelle arme veux-tu maîtriser? L'épée, la hache, la lance, l'arc ou la masse ?» Bhima répondit avec assurance « Acharya, tenir une épée dans ma main, c'est comme tenir un manche à balai. Donnez-moi la masse, je peux écraser des montagnes avec elle. » Voyant cela, Duryodhana pensa « Parmi les Pandavas, Bhima est le plus fort. Pour rivaliser avec lui, je dois maîtriser la même arme. » Duryodhana choisit donc lui aussi la masse. Dronacharya décida que Dharmaraja devait se spécialiser dans le lancer de lance et la guerre de chars. Nakula et Sahadeva furent affectés au maniement de l'épée et à l'équitation, où ils purent acquérir une grande maîtrise. Enfin, Dronacharya appela Arjuna et lui dit « Sur le champ de bataille, le guerrier le plus puissant est toujours un archer. Sais-tu pourquoi? L'ennemi doit se trouver à 2 pas de vous pour que les autres armes soient efficaces. Mais un archer peut tuer un ennemi même s'il se trouve à 1000 pas. Chaque arme ne remplit que sa fonction, mais un arc, lorsqu'il est combiné à un pouvoir mystique, devient un astram. Une seule flèche peut se transformer en 1000 et détruire l'ennemi en un instant. Maîtriser les aspects physiques et mystiques de l'armement est un art que vous seul pouvez atteindre. Parmi les 105 personnes ici présentes, vous êtes le seul à être digne de maîtriser l'art du tir à l'arc. Vous avez la patience, la concentration, la détermination et la discipline requises pour cette compétence. Parmi eux, tu deviendras le plus grand des guerriers, déclara Dronacharya. En entendant cela, la peur commença à s'insinuer dans le cœur de Duryodhana. Alors que les Pandavas et les Kauravas s'entraînaient, une seule pensée tourmentait l'esprit de Duryodhana. Nous, les 100 Kauravas, pouvons arrêter Dharmaraja, Bhima, Nakula et Sahadeva. Mais Arjuna, il n'y a personne parmi nous qui puisse lui tenir tête. Que devons-nous faire? Voir les liens dans la description sous la vidéo. Commandez dès maintenant, car il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'un trésor de sagesse dont votre vie a besoin. Un jour, Dronacharya réunit tout le monde et annonça « Aujourd'hui, je vais décider dans quel domaine chacun d'entre vous va exceller. Chaque personne a un talent unique, et nous allons maintenant déterminer ce en quoi chacun d'entre vous est naturellement doué. » Il appela d'abord Bhima et lui demanda « Bhima, quelle arme veux-tu maîtriser? L'épée, la hache, la lance, l'arc ou la masse ?» Bhima répondit avec assurance « Acharya, tenir une épée dans ma main, c'est comme tenir un manche à balai. Donnez-moi la masse, je peux écraser des montagnes avec elle. » Voyant cela, Duryodhana pensa « Parmi les Pandavas, Bhima est le plus fort. Pour rivaliser avec lui, je dois maîtriser la même arme. » Duryodhana choisit donc lui aussi la masse. Dronacharya décida que Dharmaraja devait se spécialiser dans le lancer de lance et la guerre de chars. Nakula et Sahadeva furent affectés au maniement de l'épée et à l'équitation, où ils purent acquérir une grande maîtrise. Enfin, Dronacharya appela Arjuna et lui dit « Sur le champ de bataille, le guerrier le plus puissant est toujours un archer. Sais-tu pourquoi? L'ennemi doit se trouver à 2 pas de vous pour que les autres armes soient efficaces. Mais un archer peut tuer un ennemi même s'il se trouve à 1000 pas. Chaque arme ne remplit que sa fonction, mais un arc, lorsqu'il est combiné à un pouvoir mystique, devient un astram. Une seule flèche peut se transformer en 1000 et détruire l'ennemi en un instant. Maîtriser les aspects physiques et mystiques de l'armement est un art que vous seul pouvez atteindre. Parmi les 105 personnes ici présentes, vous êtes le seul à être digne de maîtriser l'art du tir à l'arc. Vous avez la patience, la concentration, la détermination et la discipline requises pour cette compétence. Parmi eux, tu deviendras le plus grand des guerriers, déclara Dronacharya. En entendant cela, la peur commença à s'insinuer dans le cœur de Duryodhana. Alors que les Pandavas et les Kauravas s'entraînaient, une seule pensée tourmentait l'esprit de Duryodhana. Nous, les 100 Kauravas, pouvons arrêter Dharmaraja, Bhima, Nakula et Sahadeva. Mais Arjuna, il n'y a personne parmi nous qui puisse lui tenir tête. Que devons-nous faire? Les jours passèrent. Un jour, Dronacharya les emmena tous dans la forêt pour leur apprendre à monter à cheval sur un champ de bataille. Tous les chevaux galopaient dans la même direction. Le cheval d'Arjuna courait à côté de celui de Dronacharya. « Arjuna, prends ton arc, lui dit Dronacharya. Sur ta droite, tu verras un sanglier courir au loin. Vise-le. Jusqu'à présent,
Tu t'es exercé à tirer des flèches sur des cibles fixes. Tu dois maintenant maîtriser l'art d'atteindre des cibles en mouvement. Tire ton arc. Le cheval d'Arjuna continua à galoper, et le sanglier au loin continua à courir. Arjuna tira son arc et visa le sanglier. Mais avant qu'il ne puisse décocher sa flèche, 10 flèches surgirent de nulle part et frappèrent le sanglier de différentes directions en succession rapide. Le sanglier poussa un grand cri de douleur sous l'effet de cette attaque inattendue. Tout le monde était stupéfait. Les flèches avaient atteint le sanglier en un instant, mais aucune d'entre elles n'avait été tirée par Arjuna. Le groupe était stupéfait. D'où venaient ces flèches? Qui les avait tirées? Avant qu'il ne puisse se ressaisir, une autre flèche fendit l'air, transperçant la gorge du sanglier et sortant par le cerveau. Le sanglier s'effondra sur place, sans vie. La scène stupéfie tout le monde. Dronacharya et les autres descendirent de cheval et se précipitèrent dans la direction d'où venaient les flèches, impatients de découvrir qui les avait tirées. Un chasseur au corps musclé, une peau de tigre enroulée autour de la taille, une flèche à la main, se tenait là. Lorsque 106 personnes s'approchèrent de lui en même temps, le chasseur tira immédiatement sa flèche et les visa. Mais au lieu de les viser tous, il visa directement la poitrine d'Arjuna. Le chasseur n'était autre qu'Ekalavya. Mes amis, le prochain épisode fera passer le contenu à un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Si vous n'avez pas encore commandé mon livre sur le Mahabharata, faites-le maintenant. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.